La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Hey, on a de la belle visite ce matin. Voici Olivier Martineau en compagnie de la meilleure équipe matinale à Montréal. Ah ouais! Salut Olivier Martineau! Oh! Bon matin, good morning, Vietnam! Hey, salut. Allô, ça Olivier! réveille, ça part de bonne heure, hein? Oh, Hey, là 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 là! On a retrouvé une autre canette qu'on avait perdue, toi. Moi, je parle pas de canettes. Moi, chez nous, ils sont tous dans le recyclage. Ah oui, c'est Les ça, enfants hein? vont les mener au coin de la rue. Tout est beau. C'est moi de quoi tu parles. Consigne action. Oui. C'est révolu. Ça À cette va heure, bien, c'est les hein? petites, les Phil petites bouteilles. Branch? Ça va? T'as passé un beau week-end, Julie? Oui, très beau week-end. Dernière fois que j'ai fait de la radio avec Olivier Martineau, c'était pas Julie qui était autour de la table. Te souviens-tu avec qui on animait ensemble le Je matin? pense que c'était avec Bruce Springsteen. T'es pas loin. On te donne une autre chance. Ça fait tellement longtemps. Est-ce qu'on n'animait pas avec... C'était avec Annie Brocoli. Annie Brocoli. Brocoli. Ah, ben oui, c'est vrai. Ben oui, Brocoli. parce On que a c'est fait pas un le... été ensemble. C'est pas le premier été que je scrape, moi, en faisant de la radio. Ouais. Et on avait Ouais. été chez Annie Brocoli. Tu t'étais tellement torché avec Ouais. sa fille, sortait avec un des deux frères. Ouais. Puis t'avais dormi dans le grenier chez Annie Brocoli. Exactement. Les deux frères à qui? Les deux frères qui chantent, là. Oui, OK, oui, vraiment eux autres, là. C'était à l'époque. Ah, ben oui, c'était eux autres. Ben oui. C'était à l'époque, hein? C'était à l'époque. Oui, parce que maintenant, là, je ne prends plus d'alcool et Oui. voilà maintenant 3 ans que je suis sur la méthadone. C'est pour ça que tu shakes pas. Je shake pas. Hey, c'est le fun, hein? C'est le fun le matin de même. Ah, tu hein? t'ennuyais de ça, hein? Non! Non! C'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas fait ce chiffre-là. Oui, ça fait un petit moment que je m'étais pas levé avant midi, moi. Ton chien, t'as-tu mêlé à matin? Mon chien est toujours un peu mêlé. Oui, mais c'est moi surtout qui était mêlé ce matin. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est que. Ben là, tu vas t'en remettre, là. T'es quand C'est- même pas en phase terminale. D'après moi. Mais là, je fais la journée ici. Moi, je fais cet après-midi aussi. Hey, le Ça a l'air monde... que Reg Laplanche n'est pas là à midi. On a besoin de tes stand-by. Le road trip à Martineau, ça va être malade. Manquez pas ça. Ouais, mais je fais, tu sais que je suis amateur de road trip maintenant. Moi qui Ben, c'est habite sûr, de si plus tu en restes à plus. Prévost. Moi, je suis rendu à Prévost, là. C'est 4h30 aller, 4h30 revenir. J'adore ça. Mais ce matin, pas de trafic, c'était merveilleux. Ça m'a pris 1h45. Ah bon, c'est bon. Ouais, j'étais parti vers Gatineau. T'es tellement calme. Faut mettre les adresses dans les mémos, là. Bon! Alors! Hey, on a un petit suivi de dossier à faire ce Ben matin. Vendredi, j'ai invité Étienne Phoenix. J'ai dit, je suis pas là de la fin de semaine. Tu peux venir te baigner chez nous. Je vais regarder sur mes caméras, surtout si ta blonde est là dans ma piscine en bikini. C'est ça l'affaire. Toi, t'invites le monde quand t'es pas là. Dis, hey, ça serait le fun de venir de baigner chez nous. Le gars, il laisse ça dévorer, il est pas là. Ah Fait ouais? que finalement, t'es. En fait, tu peux venir. Je suis pas obligé de m'occuper de toi. C'est ça qui est C'est le ça fun. l'affaire. Mais il est pas venu. Ben oui, comprends-tu pourquoi? Non, mais je sais pas. Il était trop occupé à couper son gazon Exact. samedi. J'ai failli aller me rincer. Tu sais, après avoir tondu le gazon, je me suis dit, aller me rincer dans sa piscine. Eh oui, je me suis ça. dit, je peux pas faire ça, Tu Colin. peux. Ça Tu fait peux. 2-3 jours que T'aurais j'ai pas fait pris ma un douche. solide saut parce que dimanche matin, quand on est revenu T'as à mis la du maison... courant, non, dans la piscine. Non. Le moteur de piscine t'a sauté depuis je sais pas combien de jours. Ça m'a coûté un moteur de piscine hier matin. Es-tu sérieux? Ben ouais, mais des choses qui arrivent. Tu trouves-tu que c'est une drôle de coïncidence? Ah, tu vas D'après être- moi, c'est Étienne qui a brisé mon moteur de piscine. Non, j'ai pas touché à ça. T'as-tu des algues comme dans la piscine de Donald Trump, là, dans ta piscine? Non, T'es-tu tout est correct? beau, tout Ah est ouais, beau, ok, parfait. tout s'est réglé quand même. Bon. Pas si mal. Toi, Beau, matin, ça va bien? Bon, ça va bien. Non, ça va pas bien, en fait, c'est ça. Bon. C'est l'autre Ouais. sujet. Hey, Tu sais, on avait parlé avant l'émission que t'allais pas bien, tu là. vas pas bien. Tu pourrais-tu en parler? En fait, j'ai pas mes lunettes. Fait que je suis totalement handicapée ce matin. Donné, comment il s'appelle, celui qui travaille en arrière de toi, Coggins? Benoît Cossette. Oui, Ben Cossette. Ah, c'est ça. Oui, tu reviens-en, là, t'as toujours bien tes deux jambes, mais honnêtement, je pense que je préférerais pas avoir mes jambes aujourd'hui puis avoir mes lunettes. Bon, ben, regardez. Ben oui. Tu sais,
Ben si oui. quelqu'un peut aller chercher les lunettes à Gilibou puis revenir avec une hache, on l'essaye. Ouais. On l'essaye-tu? Non, pas du tout. Là. Je vais quand même garder mes jambes, mais ceci étant dit, ça va être difficile. Je peux pas lire le 6-12-12. D'accord. Ah, ben, regarde, je vais le lire pour toi, 6-12-12. Vas-y, qu'est-ce qu'on a, là? Alors, c'est marqué « Si tu veux pas tes jambes, moi les prendre, moi. » C'est signé Kenny. Voilà, c'est parti, les amis. Je vous emmerde jusqu'à 18h. Yes, sir. Hey, dans les prochaines minutes, Gilibou a eu... Ça va... on va laisser décrinquer. Oh oui! Je m'en fous. En fin de semaine, tu as eu un gros week-end. Gros week-end. Ton premier trip à 3, Sandra? Absolument. Ben, elle va nous raconter son premier trip à 3 dans quelques minutes. Ah ouais, rendu wild. Elle approche la cinquantaine, mais elle essaie des expériences. Un premier trip à 3, j'avais mes lunettes, par exemple. J'ai tout vu. Ah oui, des fois, c'est ça l'erreur. Merci de nous avoir choisis. Salut à René qui nous a texté au 6-12-12 qui dit « Olivier, tes oiseaux doivent te chercher un matin. » T'as encore des oiseaux? Ben, non, mais les oiseaux, ils se lèvent le matin. Mais t'as pas déjà eu des oiseaux à la maison? Jamais. Je sais pas de quoi qu'on parle. Ah, Je ris par politesse. Là. Non, mais je me souviens que t'avais des poules, t'avais... Ah, dans ce sens-là? Ouais, Oui, mais que je je me lève à l'heure des poules. Oui. Non, j'ai plus de poules. Poules non plus. Ça fait longtemps qu'on est dû pour un petit catch-up. Là. Ben, je vais t'expliquer rapidement en 10 secondes. C'est que moi, quand j'ai arrêté de faire de la radio, j'ai arrêté de faire de l'argent. Fait que les poules, ils sont passées, mon gars. À un moment donné, il faut que je change la viande. Tu as mangé! Ben ouais. Oh, j'espère que tu leur avais pas donné de nom. Ben oui, comment veux-tu que je les identifie dans le congélateur? À un moment donné, mais pense avec ta tête. On dirait que je suis déjà tannée. Oui. Il y a Fred Paquin qui dit ça va être tout un matin avec Martineau à 100%. Bruno qui est content que tu sois là. Richard Godbout, Edith, il y a plein de beaux messages pour toi sur le 6-12-12. Beaucoup de messages haineux aussi qui compensent un peu et qui viennent balancer. Hein, quelques menaces de mort. Très bien. Julie a eu un trip à 3, son premier trip à 3 en fin de semaine. Ça fait longtemps que je veux vivre ça. Écoute, j'ai bientôt 48 ans, Olivier. Comment ça, t'as encore des cheveux? C'est des rallonges. Ah, c'est ça. Hein, oui. Okay. Tu toucheras le fond de ma tête, c'est comme des petites billes. Ceci étant dit, premier... Pourquoi tu fermes les yeux, Branch? Non, mais c'est parce qu'il est cils. Ça me fait rire, ça. Bon. Premier trip à 3, bref, hier, au téléphone. Cependant, oui, j'avais jamais vécu ça, moi, que tu es capable de parler 3 personnes sur un même appel. Fait que je l'ai vécu. C'est tout. C'est pas... OK, c'est bon, j'adore. Là, tu nous as bien résumé ça en 30 secondes. Mettons que tu aurais pris ton temps. Hier, je sais pas ce que Ben Cossette et Gilibou ont fait, là, mais ils m'ont joint à un appel de façon... sans m'avertir. Ils ont parlé au téléphone ensemble, quoi? 2h30 de temps? Trop longtemps. Ouais. Ben, c'est toujours comme ça. Avec Ben, là, je commence. Puis, lui, il dit que chaque c'est fois, toi. quand j'appelle, chaque fois, je dis à Ben, ça sera pas long. Ben Puis oui. finalement, on finit par parler, 2 heures, 3 heures de temps au Exact. téléphone. Tu tout le m'appelles temps. toujours à l'heure du souper. Puis moi, je quitte ma famille Oui. parce que je pense que c'est urgent, comme d'habitude. Et là, je commence à jaser avec Boubou. Puis finalement, on se dit rien. Ben, pas mal de la d'intelligent. marde. Ouais. Puis là, ça fait comme ma fille. Elle vient. Tu parles à qui? Je dis, je trompe ta mère. Ben, voyons. Non, j'ai dit ça. C'est ça. J'ai dit ça à ma fille. Ben, elle est partie en pleurant. Puis après ça, elle est allée se coucher. Là. Mais c'est On correct. va s'en remettre. On va s'en remettre. Ben C'est pas la première fois que je oui. dis ça. Là. Ben oui. Tu lui dis, tu vas avoir 2 chambres, tu vas avoir 2 maisons, Exactement. plus de cadeaux à Elle Noël. va pas clair. Tu sais. Moi, je vais avoir la paix 50% du temps. Exactement. Mais c'est une grande première. T'es déjà parlé au téléphone, toi, Martineau? Non, mais non. Moi, non. Pas un grand José, moi. Là. Moi, je parle quand tu me Quand payes t'es payé, pour que je parle, c'est moi. ça. Exact. Moi, là, matin, là, hein, moi, je suis là parce qu'il y a un autre petit 40$, mon gars. Hein? Ça se paye pas tout seul, là. Non, ça se paye pas tout seul. Jusqu'à 9h, t'es avec nous autres, faut que tu parles. À 9h02, t'arrêteras. Oh, même à 9h moins 3, on va commencer à mettre le stock dans le char. Une édition spéciale ce matin avec Olivier Martineau, Julie Beau et Phil Branch. On vous souhaite un bon début de journée. Il y a Martin Dionne qui nous a texté au 6-12-12 qui dit « Bon retour le matin, mon Olivier. Je suis allé voir ton show jeudi passé à Saint-Eustache. Bravo, tu penses beaucoup pour moi. Comme moi. Entre autres, ton opinion sur la voie de gauche puis sur l'épicerie. » Ah ouais. C'est un show de défoulement, hein? Ouais. C'est ça que j'aime de ce spectacle-là. On parle des vraies affaires.
Moi, j'aime ça, ce jour-là. Là, je suis en relâche pour l'été, mais je reprends cet automne. Là. Oui, on va parler des dates. Il y en a plein. Il y en a une couple. OlivierMartineau.com.ca. Les deux, j'ai tout acheté. J'ai le .org aussi, .net, .toile du Québec. Bon, ben parfait. On a un classique de Pérusse ce matin. C'est Pérusse qui cherche un guitariste. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. Un groupe qui auditionne des guitaristes pour trouver un guitariste rencontre toutes sortes de guitaristes. Salut les gars. Salut. Je peux mettre ma guitare là puis mon ampli là? Oui. Ouais, T'es venu en autobus? Ouais. OK, ben parle-nous de ton expérience. OK, ben je vais t'avouer que quand le chauffeur m'a dit d'avancer en arrière avec mon ampli et ma guitare... Non, ton expérience de musicien, je voulais dire. Ah. T'es-tu polyvalent comme guitariste? Ah ouais, ben tu sais, comme hier, là, ce que je faisais, là, c'était un peu dans le style de Joe Clark, là. Il joue pas de guitare, lui? C'est ça. J'ai pas joué de guitare hier. Bon, en tout cas, installe-toi, là. Ouais, je vais m'installer ici, là, je pense. C'est une belle guitare, ça, mon chum? Ouais, c'est en quel bois, cette guitare-là? Ah, ça, c'est du bois de... Maudite belle teinture. Comment il s'appelle, donc, l'arbre qui donne des guitares, non? Sylvain? Oui. Pas grave. Je veux pas porter un jugement trop rapide, là. Oui, là. Mais ça se peut-tu que ce gars-là s'essaye un époque, c'est pas jouer de la guitare, puis j'en viens ici juste pour saigner, puis c'est un petit carte de peine marron, ou des imbéciles, qu'on a pas besoin de carte de cinépatrice? Non, c'est un jugement un petit peu trop rapide. C'est vrai que des fois, on juge trop rapidement. Les nouvelles What the Fun. Julie arrive à la station ce matin. Elle nous annonce premièrement qu'elle a oublié ses lunettes. Puis après ça, elle me dit, Phil, tu vas adorer les What the Fun. J'ai enfin une solution à tous tes problèmes, à mes problèmes à moi. Absolument. Puis je tiens à préciser que ma nouvelle What the Fun, elle a été imprimée en 34. Parce que t'as pas tes lunettes. Oui. Ah, je pensais que tu parlais de l'année. Ça doit pas être très clair. 1934, c'est une nouvelle en noir et blanc. Non, laissez-moi vous parler d'un chirurgien qui offre une opération gratuite à un gars qui vit avec un problème depuis de nombreuses années. En fait, c'est depuis sa naissance. C'est une histoire qui fait jaser partout à travers le monde et je vous en parle aujourd'hui. C'est un Américain. Il vient de la Caroline du Nord, lui, Oli. Ouais. Il s'appelle Michael Phillips. OK. Il affirme avoir un micro-pénis extrême. Un peu comme notre ami Phil Branch. Bon! C'est-tu vrai, ça? Mais en fait, pour Phil, le ça a l'air, croire. selon sa blonde, c'est pas extrême. C'est juste micro-pénis, point. Mais bref, C'est trop lui... grand. C'est disproportionné. En tout cas, comme Ouais. ça. C'est la disproportion. Ouais, exact. Voilà. Fait que Comme ça, Michael tout vient. Phillips, on va y revenir, et son micro-pénis extrême qui mesure moins d'1 centimètre en érection. Il raconte que ça a eu un impact énorme, hein, tu l'imagines, sur sa vie. Il a longtemps évité les relations amoureuses, a eu même souvent de la difficulté à uriner. Il a essayé de ramasser de l'argent, faire un GoFundMe pour pouvoir avoir une opération qui est très coûteuse, qui pourrait lui permettre d'avoir un pénis un peu plus long. Mais là, son histoire, quand j'ai dit que ça fait le tour du monde, il y a un chirurgien esthétique à Beverly Hills qui a entendu parler de son histoire de micro-pénis et il lui offre maintenant cette fameuse chirurgie parce que oui, il existe une façon de se débarrasser d'un micro-pénis. Messieurs, à l'écoute, si vous avez un pénis ding-dong. Ah ouais. Un pénis quoi? Un pénis ding-dong. C'est comme une sonnette, en fait. Fait que, tu sais, il n'est pas sorti. C'est comme un nombril, mettons. Non, mais pour T'as vrai, jamais t'as-tu vu ça, déjà un pénis connu ça? ding-dong? Non. Mais j'en ai, oui, j'ai déjà vu ça. Il y a Howard Stern, grand animateur de radio aux États-Unis, Non, qui mais il a déjà fait un concours de pénis ding-dong. Dans Ah, Hangover mon 2. Dieu. Dans Hangover T'as 2. raison. Tu sais, à un moment donné, dans Hangover 2, ils se réveillent à Bangkok, les gars sont tous ben scrap. Là, ils se demandent c'est quoi la petite boule de chair qui dépasse du poil. J'ai pas vu le film, je non, n'ai pas la référence, mais je Non, vous trouve c'est hilarant l'asiatique. d'essayer de me miner des micro-pénis en studio. Vous avez un répertoire à ce sujet qui est, ma foi, Faites pas ça dans le impressionnant. retour. Non, dans le retour, non. Non. Ben, tu prendras nos imitations, tu feras ça à Geneviève tantôt, on va faire le saut. Honnêtement, là, moi, ce que je suis en train de faire, je prends des notes des meilleures affaires, puis on va leur faire Bon, tantôt. c'est parfait. Fait que ça, tu penses pas C'est ça, on ne leur fera pas Mais tantôt. quand même, le gars, il s'est sauvé l'opération, puis Exactement. Parce qu'il existe une façon de pouvoir allonger le pénis. Je me demande comment, cependant. Pour vrai, là. De le ils doivent regarder, peut-être regarder C'est un plus peu proche. comme quand ils te refont à gencive, là, tu sais, autour des dents, ils vont chercher ça dans le palais. Là. D'après moi, ils vont te chercher du petit gras de mollet. Là. Je pense pas que Non, c'est... tu penses pas que c'est ça? Est-ce que tu as dit de le regarder d'un petit peu plus proche? Ben oui, ça pourrait régler le problème. Là, tu vas sauver comme 20 000 comme Tellement rapproche-toi. Je me souviens, Ali, il y a plusieurs années, tu rêvais d'autosuffisance. Oui, Ouais. absolument. Ouais, t'avais des poules, puis t'avais pas une chèvre même dans ta cour où t'aurais aimé ça avoir une chèvre? Non, j'aurais aimé ça. Ouais. J'avais
j'avais des poules. Des lapins à l'époque. Ben, il y a un couple au Pays de Galles qui, eux autres, ont décidé d'être 100% autosuffisants. Ils ont un potager, ils ont des ruches pour leur miel, ils ont des petits lapins, puis même également des petits cochons d'Inde. Et ça a l'air que ça se mange, Ben le cochon d'Inde. Ben oui, ça se mange. Moi, j'en ai jamais mangé. Ça fait du plus petit bacon. Ça, faut pas que t'ailles bien fait. Sauf que ça se fait bien au air fryer. Ça rentre direct. Deux, un à côté de l'autre. Mais oui, il y a des pays. Nous autres, on trouve ça un peu exotique. C'est un animal de compagnie, mais c'est notamment au Pérou. Au Pérou, là, ils les déguisent même. Il y a un festival à chaque année, ils les habillent. Puis à la fin de la journée, il les déshabille puis il les mange. Il les mange. Mais lui, il fait l'élevage. J'ai eu un permis, puis il peut faire l'élevage chez eux et tout ça dans le but d'auto. Tu sais, c'est drôle. Si j'avais à être 100% autosuffisant, oui, les poules, j'embarque. Le miel, je comprends. Le lapin aussi. Mais le cochon d'Inde, il me semble que c'est beaucoup de job pour pas beaucoup de... C'est étonnant. Oui, mais je serais surpris, mais c'était un peu comme... Rendu là, coupe les oreilles de ton lapin. Tu vas te faire un cochon d'Inde. Ben oui. Vu de même. Avec une belle petite broche, là, tu te mets ça sur le barbecue, t'es fait rouler tes petits cochons d'Inde. Là. Paraît que c'est succulent avec de la sauce. Et vous entendez la musique qui commence. C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à notre podcast. Non! Non. Tu restes avec nous jusqu'à la fin, Olivier Martineau. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. La petite vite. Olivier, tu le sais peut-être pas, mais moi, en 2004, j'ai fait des cours du soir à l'École de l'humour et j'ai l'intention de partir en tournée. Je suis désolé. Je savais pas. Ouais, cours du soir. Puis là, ben, tu sais, j'aimerais ça. Fait que à tous les matins, à cette heure-ci, j'essaye une petite blague. Puis là, on change un petit peu le concept. OK. Je vais me déplacer au micro. Ah, parfait. Ouais. Ça va te dépasser au micro. OK, tu s'en vas faire du stand-up. Ah oui. Parce qu'il est plus au micro. Quel théâtre? Il est plus au micro-radio, il est au micro-stand-up. OK. Qu'est-ce qu'on vit? Moi, tout, vous m'entendez bien? Oui. Oh mon Dieu. Hey, là, La prochaine, elle s'est passée à une belle grande blonde qui vit à Brossard. Tu l'aimerais, Oli. Okay. Une belle grande blonde. Savez-vous pourquoi notre belle grande blonde, elle a pitché de l'eau sur son ordinateur? Non. Le savez-vous? Non. Parce qu'elle voulait surfer sur Internet! Hey! Bravo! Bravo! Tout ça pour ça. Ça donne envie de s'inscrire au cours du soir, hein? C'est une belle promo qu'on vient de faire. J'espère que Martineau va m'amener en première partie. Hey, pour vrai, ça te tente, viens faire la première partie. Viens faire juste cette joke-là. Juste cette joke-là. Ça serait malade, pareil. Val-d'Or, Rouen, juste cette joke-là. Je suis prêt. Combien t'as payé pour les cours du soir? Pour vrai? C'était cher, je non? pense que c'était 350$. Oh! Par soir ou pour tout le kit? Ça me semble pas cher. Non, c'est plus que ça, de base. Oui. C'est 10 soirs. 10 soirs. À 350? Ça fait 35$ le soir. C'est pas si pire. Non, ça devait être plus que ça. Ça coûte moins cher qu'une paire de lunettes. Je me souviens pas. Mais bref, ça servira Je l'ai trouvé bonne, cette joke-là. T'es bien fin. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! Es-tu content? Hey, les jingles, là, ici, sont savoureux. On devrait se faire un album juste de jingles. Le monde achèterait ça pour le temps des fêtes. J'ai toujours dit ça. Je capote sur les jingles. On est tellement pareil! Ben oui! Moi, je prendrais ça. Un show de jingle. Juste ça? Juste ça. À quelle heure, mettons? Peux-tu le faire à 2 h du matin? Non, ben non, en fait, on pourrait le faire demain matin, fait qu'on rentre pas. Juste des jingles. Coggins est à la console, puis il fait des jingles mash-up. Brainstormer, puis on va écouter le Wake Up Quiz à Ben. Okay. Alors, Wake Up Quiz. Allô, Olivier, comment ça va? C'est lui, Ben. Okay. C'est moi, c'est vrai, Salut, exactement. Ben. C'est pas juste le gars du Valet Parking qui te fait rentrer. Ben, mon Dieu, excuse-moi. C'est correct. J'ai donné de la monnaie tantôt. Ben, c'est correct, faut bien que je mange. Désolé. Hey, je savais pas t'étais qui. T'es pas le premier qui fait ça. Vas-y, mon Ben. Alors, aujourd'hui, devine la song. Vous savez, je connais toutes les chansons, mais je connais aucune parole. Donc, je vais vous fredonner des grands classiques ici qu'on joue à Énergie. Mais en remplaçant les paroles, parce que je connais le mieux, donc une marque de céréales, Raisin Bran. Et vous allez devoir deviner
de quelle chanson il s'agit. OK. Un point pour le titre, un point pour l'artiste, donc un maximum de 2 points par chanson. Et c'est ma chance de chanter et de me rapprocher un peu plus de Lucien Casgrain. OK, toi aussi, t'as fait les cours du soir. Non, moi je les ai faites par correspondance. OK, vous êtes prêts? Mets-moi de l'écho, Simon, pour être sûr. Première chanson, vous allez voir, ça va comme suit. OK, 1, 2, 3, 4. Raisin Bran, Raisin Bran, Raisin Bran. Phil, j'ai trouvé, mais continue un peu. Raisin Bran, Raisin Bran, 6-12-12, aidez-moi. Hawaïenne. Oui! Bravo! 2 points, Phil. Wow! Je l'avais trouvé, mais je trouvais ça plus drôle de l'entendre. Non, mais meilleure ma version, vous allez chanter ça par la suite. Ben oui. Raisin Bran, donc 2 points pour Phil Branch. Julie, toujours là? Non, écoute, moi, On joue pas, on joue pas les deux, là. La chaîne a débarqué avant le show. Il y a juste Phil qui joue. Ben, il est content. Non, mais Rosalie est contente. Gagner puis dire à mes enfants, rentrer à la maison, OK. j'ai gagné. La prochaine, c'est un grand classique international. Ben, tu vas gagner. On va te le donner. On va te faire un trophée. OK? On va l'avoir. Papa a réussi. 1, 2, 3, 4. Raisin Bran. Ray. C'est ça. Another one bites the dust. Exactement. On partage le point, Julie Bou et Un moi. point chaque. Bravo! All right! Très bon. Raisin Bran. Vas-y donc. Viens-tu, Ali, dans le temps, tu l'as chanté en français? Oui, c'est vrai. Un autre mange de la poussière. Quelque chose de Aïe, même, aïe, tu aïe. t'en souviens? C'est un miracle, ça a passé mes cochonneries, moi. C'est un miracle. C'est un miracle. Tu serais surpris. On peut repasser. C'est Casgrain en plus. Ben oui, exactement. Prochaine. OK, prochaine. On retourne dans le répertoire québécois. Oh, pareil. Raisin Bran. Raisin Bran. Oh, Raisin Bran. Raisin Bran. Oh, La rue principale. Raisin Bran. Raisin Bran. Wow. Elle sera en première partie à Val-d'Or d'Olivier Martineau Hey, ça avec fait- Phil Branch. Ça fait beaucoup de premières parties. Sais-tu quoi? Ça va être un show trop long. Allez-y tout seul, les gars. Je pense que oui. OK. Salutations à Jennifer, aussi au 6-12-12, qui pense que je fais une crise d'épilepsie. Effectivement, ça s'en vient dans quelques instants Hey, pour t'es toi. bon. Merci, ça fait plaisir. C'est bon. J'essaie de me forcer. La prochaine... Il y en a un autre. Ben, Hey, non, c'est parce qu'on est content. On en voulait plus. C'est comme les Raisin Bran. 2 pelletés. Ah, là, il est blessé. Ah, il est même pas 7 heures, puis déjà, l'orgueil est brisé. je vais parler à Phil. Phil, la prochaine est pour toi. Et pour Olivier. Non, Phil. Ah, juste pour Phil? OK. La prochaine est pour toi et pour Jennifer. OK, une tonne d'amour, on y va un peu. 1, 2, 3, 4. Raisin Bran. Ben oui. Raisin Bran. Raisin Bran. T'en connais, aide-moi. What love is. À vous. C'est qui chante ça, donc? Foreigner. Ça me rappelle Boom FM. Tu chantes ça à ta blonde, hein? Ah ouais, toujours. I wanna know what time it is. Ben, chante-y Raisin Bran, elle va capoter. Ah, c'est meilleur. C'est diurétique, en Ouais. plus. OK, une petite dernière. dernière? mon Ben. Ouais. OK, 1, 2, 3, 4. Raisin Bran. Raisin Bran. Hey, pour Ali. Raisin Bran. Raisin Bran. Raisin Ben oui. Bran. Voyons, Ali. De moins en Raisin c'est une toune en anglais, ça. C'est en anglais. Vas-y, Raisin vas-y. Bran. Raisin Bran. Non, pas, non, juste les- Raisin. Raisin. Ouais. Raisin Bran. Le colique de Raisin Bran. Je vais dire Lady Gaga Oui! Umbrella. Bravo! Ben non, c'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. Ben voyons donc. C'est I Love Rock'n'Roll. Ça, c'est drôle. Umbrella, c'est Rihanna. Hey, gars, moi, là, Gars, j'étais prêt à te donner des points, là. tant que je donnais une réponse, là, c'était ça l'important. Ben, si tu veux ton chèque, acte de présence, tu donnes une réponse. J'étais là.
C'est là, ça marche. Exactement. Moi, je suis pas payé par chèque, cela dit. Il me donne de la papeterie. C'est drôle parce que, tu sais, nous, on a commencé, ça fait une semaine, la gang ensemble. On a essayé des jeux, on teste des affaires. C'est le fun d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui assiste à tout. Puis il y a des affaires qui lèvent, des affaires qui lèvent moins, mais le jeu, c'était bon. T'aimais ça? Moi, j'adorais ça! J'adorais ça! Hey. Moi, honnêtement, demain, chez nous, me relève à 6 heures. C'est sûr. J'aurais écouté. C'est sûr. Hey, on lève ce qu'on peut, là. C'était bon. Ben, honnêtement, là... Faut-tu que je retourne à l'École nationale de soir? Sais-tu quoi? Toi, là, t'es prête pour la voix. Je pense que oui. Je pense que oui. Ah, mon Dieu. Je me reverrais, moi. C'était bon, ça. Mais non, mais gars, 6-12-12, ça revient-tu ou ça revient pas, ça? Dites-moi les, puis je vais retourner chez nous. Énergie. Ouvrir les yeux, prendre une gorgée de café, la recracher en riant. Bienvenue dans le Boost. 94.3. Énergie. Olivier Martineau, Julie Beau et Phil Branch avec vous. On vous souhaite un excellent lundi 6 juillet. Soleil max à 18 pour aujourd'hui. On a Pérusse qui a décidé, il a pris une grande décision. Pérusse dans sa vie. Il veut plus aller sur TikTok. Chantal? Oui? Là, faut arrêter d'aller sur TikTok, là. Ben, j'y vais quasiment pas. Mais t'es allé quand la dernière fois? Ben, un matin, mais... T'es-tu allé voir quelque chose qui a de l'allure? Ben, c'est une madame avec son pâté à viande, là. OK, c'est une recette. Non. Ah non? Elle est arrivée à l'urgence avec la face plantée dedans, puis elle a crié poisson d'avril. Bon, OK, ça vaut pas la peine. là. OK, toi, tu y vas pas sur TikTok? Ben, je suis allé hier soir, mais Bon, c'était pour quelque chose d'informatif. OK, puis c'était quoi l'information? Ben, ça m'a informé que... Ouais? qu'il y a un restaurant à Bangkok qui serve des patates douces sculptées en forme de batte avec les deux gosses. Ben, c'est beaucoup mieux. Regarde, il faut arrêter d'aller là-dessus. La Chine, ils nous vole nos données personnelles. J'en ai pas de données personnelles. Ben voyons. Je ne connais personnellement aucun Denis. Même pas Denis Lévesque, ni Non. les Denis de relais. Non. Sébastien? Oui. Tu y vas-tu, toi, sur TikTok? Oui, je viens d'y aller, mais Eh, shit. c'est didactique. OK, c'était didactique, genre pour l'école, là. Non. Hein? C'était 10 astiques d'épais qui jouaient au pickleball d'une fausse sceptique. Il faut arrêter d'aller là-dessus, OK? Merci. Ça va devenir d'être là. un classique, ça. T'es vas-tu, toi, c'est TikTok? T'es vas-tu, toi, sur TikTok? Pas tant souvent, non? Pas Non? tant. Non, pas tant. Vendredi dernier, j'étais allé faire un tour au Festival de Trois-Rivières chez nous. Tu sais, moi, je suis natif de Trois-Rivières. Avec mes amis d'enfance, le spectacle Papa Roach. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu entrevue avec Papa Roach. J'ai rencontré les gars. On a Ça a fait, bien été? Ouais, super gentil. T'as-tu la job? Non, j'ai pas la job, finalement. Ils m'ont pas gardé, mais... T'es con. Mais son fin? Ouais, super Ton fin. anglais, t'as bien fait ça? Mon anglais, j'ai bien fait ça. Ça s'est bien passé. Bon. Puis ce qui était de le fun au spectacle, c'est que mon fils, qui est rendu à 16 ans, il dit hey, j'aimerais ça y aller avec vous autres voir Papa Roach. C'est bien cool, ça. Fait qu'on est débarqué à Trois-Rivières, au centre-ville, avec lui, mes amis. Il est venu souper avec nous autres. Il a vu toutes les niaiseries qu'on était capable de se dire autour d'une table. Mais c'est pas ça qui l'a le plus marqué. À un moment donné, je croise quelqu'un sur la rue des Forges. Je me mets à parler avec. Là, il demande à mes amis, il dit c'est qui elle? Il dit c'est une ex à ton père. Ça reste là-dessus, continue. Plus tard dans la soirée, c'est qui elle? C'est une ex à ton père. Non. Un peu plus tard dans la soirée, c'est qui elle? C'est une ex à ton père. Mon il vient me voir. Mais c'est jamais la même, là. Non, jamais la même. OK. Il dit là, t'en as combien d'ex? Moi, je pensais qu'il y avait eu maman, puis après ça, l'orage. J'ai dit Comment t'expliquer la vie, mon grand garçon? Ben, en même temps, maman, c'est aussi l'ex à ton père. ouais. Ben oui. À Ça 100%. balance. Ouais, mais lui, il pensait qu'il y avait juste ça. Qu'il y avait juste eu ça, là. Laurent, ma blonde actuelle. Ben, Là. ça a été quoi le regard à ce moment-là? Il était-tu comme impressionné, admiratif, inspiré? Beau tableau de chasse, papa? Non, c'est pas... High five! Let's go, Papa Roach! C'est quand même extraordinaire hein, de vivre ça, d'aller voir. Hey, t'imagines-tu, tu vas voir Papa Roach avec quelqu'un que t'avais dans tes gosses. C'est extraordinaire. Hey! C'est extraordinaire. T'as fabriqué un humain avec qui tu vas voir Papa Roach. C'est une belle C'est fierté. extraordinaire, ça. Ben, j'ai regardé mon gars parler avec mes amis d'enfance, puis je me disais, hey, ça, là, c'est, tu sais, mettons, recule 30 ans en arrière, là, je me vois pas avec le père de mon ami, puis moi, à un spectacle, tu sais, au centre-ville de Trois-Rivières, là. Tu sais, c'était moins ça, peut-être. Les vieux sont plus cool aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde? Je pense que oui. Hein? Oh oui. Hein? Oh oui. Oh oui. Bon. Oui. Mais on est, T'es rendu à quel âge, toi? Moi, 44. Ah! C'est-tu vrai? Ouais. Ah non, je pensais que t'étais plus vieux T'es que moi. encore la plus vieille. T'es encore... Comment tu... Mon Dieu, c'est insultant à tellement de niveaux. Comment ça, t'es 44, t'as de l'air d'une statue de cire? Qu'est-ce qui se passe, toi? Bon. Mais non, mais je pensais, je sais pas pourquoi.
Je pensais que tu étais plus vieux. Ça m'a juste fait réaliser que, tu sais, moi, j'ai jamais rencontré les ex à mon père ou à ma mère. Ouais. Tu sais, c'est cette barrière-là, mon père, je me dis qu'il a dû avoir une vie avant de rencontrer ma mère. Mais t'es-tu déjà allé y voir Papa Roach avec ton père? Non! C'est ça. Mais là, à un moment donné, il kick la ruche, puis après ça, il se demande. C'est sûr. Faut arrêter de passer du temps de qualité avec ses enfants, sinon on leur montre trop ce qui se passe dans nos vies. Je peux plus aller sur des forges. Je sais que je peux plus aller sur des forges. Simon, peux-tu me sortir un extrait, s'il te plaît, de Last Resort? Tu l'as? Parfait. Vous connaissez la tune Last Resort de Papa Roach? Je vais entendre juste le début. Cut my life into pieces. This is my last resort. Bon. On finit le spectacle, on marche vers la voiture, croise pas d'ex. Ça a été le bout où j'ai été chanceux. Ah, c'est spécial. Et on se met à en parler, mes amis puis moi. Puis, je sais pas, il y en a un qui a traduit en français. Tu sais, puis coupe ma vie en 2 morceaux. Puis là, mon gars, il nous regarde et dit, de quoi en 2 morceaux? Mais in 2 pieces? Il dit, mais non, c'est en plusieurs morceaux. Puis là, on le regarde, on dit, hey, ça fait 26 ans, nous autres, qu'on connaît cette tune-là. Là. Fait, c'est INTO, c'est pas Ben deux. Oui. Into. Ben oui, into. Pieces. This is my last resort. Ça fait 26 ans que je pensais qu'il coupait sa vie en 2, ben moi aussi. Oh non. Oh non. Ça j'étais certaine. Mais en même temps, ça mon gars de 16 pareil, ans me dit, ben non, il dit, c'est en plusieurs morceaux, into. Ah ouais. Comme... Ben tu vois, c'est le signe qu'on s'en va tranquillement. Hein? La relève arrive. La relève arrive, certain. Exactement. Avez-vous vu Angène de poitrine, finalement? Il y avait trop de monde. Trop de monde. C'est clair. T'aurais aimé ça, il y a même allé voir Angène de poitrine. Je l'ai dit la semaine passée, je comprends le buzz, mais je suis pas dedans. On n'est pas dans le buzz. Les costumes, quand même, les costumes. Ouais, oui. Moi, je vais pour le shoot. Le shoot, voir les shoots, là. Ouais. Les shoots dans... Non? Bon, OK. Les shoots, là. On y va pour... hein? Bon, moi, je vais la refaire cet après-midi, cette joke-là. Vous êtes bon, je vous admire. Wow. Les gens qui sont déjà debout à 4 heures du matin, extraordinaire. Je sais pas comment vous faites. Moi, je suis pas capable. Matin, là, je déteste ça, c'est mon enfer. Je suis pas content. C'est le fun, hein? Si je me lève avant 11 h le matin, ça goûte le sang quand que je respire pendant toute la journée. Calvaire, je me suis réveillé avant mes organes vitaux. Là, je viens de partir cœur, foie, poumon, là. Je vous trouve extraordinaire. Ceux qui s'en vont travailler. Qui nous écoutent présentement, qui sont déjà peut-être au travail, ceux qui s'en vont travailler dans les champs, les travailleurs de la santé, les gens de la construction, tout spécialement ceux qui s'en vont poser du bardeau à de l'humidité puis le plein gros soleil. Les gens de bardeau, vous autres, vous êtes formidables. En plus, je suis jaloux de ton look, toujours bronzé, toujours bien bronzé, la peau comme un vieux pouf en cuir. Vous êtes formidables. Les gens du matin, moi, je suis pas capable. Je déteste le matin. Je me suis rendu compte un matin, en me levant à 3h15, que je ferais un excellent coq. Parce que moi aussi, je crie en me réveillant. Non! Non! Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Il faut bien que ça se paye, hein? Cette hypothèque de merde. C'est ce qui me motive me réveiller à cette heure-là. Par contre, c'est une véritable souffrance. La seule raison dans ma vie que je me lèverais à 3h du matin, c'est si le feu pogne chez nous. Et encore! Ce matin, en me levant, aussitôt, j'avais l'impression d'être mon grand-père dans les tranchées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Les Allemands! Vite, ma baïonnette! Où sont mes shorts? Non, pas ceux-là, ils sont pleins de merde. Mais... C'était terrifiant, les tranchées. Mais je sais que même si vous êtes pour la plupart des gens très vaillants, il y en a sûrement quelques-uns à l'écoute qui, comme moi, trouvent ça extrêmement difficile de se lever en pleine nuit avec les chauves-souris et les voleurs de catalyseurs. Je sais que c'est pas facile. Et vous êtes peut-être dans votre voiture, en route vers le travail, que peut-être que vous venez juste d'arriver. C'est pas évident. Alors, ce matin, je vais vous accompagner pour vous aider à avoir de l'énergie toute la journée. Je vais vous accompagner et gratuitement être un thérapeute avec ma méditation guidée. Alors, si vous êtes dans votre voiture, là, on va se faire du bien avant d'arriver au travail. Vous êtes au volant sur la 40, la 15, la 13. Il commence à avoir du trafic, hein? On va se détendre. Alors, on ferme les yeux. Mais non, c'est ça, on peut pas. Et on se détend.
On respire. Oui, OK. Bonne relève de morve et on cherche son centre. On cherche son centre, le centre. Une fois qu'on l'a trouvé, on appuie bien fort le centre de son volant. Et on appuie bien fort. Et tout votre corps devient lourd. Très lourd. Détendez-vous. Vos mains deviennent lourdes, vos pieds deviennent lourds. Sentez votre pied appuyé sur la pédale de gaz. Sentez votre voiture accélérer. Sentez le terre-plein central vous bercer doucement alors que vous traversez le terreau à 100 km/h. Quelle cave! Sentez votre voiture faire quelques tonneaux. Attention, on se laisse bercer. Reposez votre tête enfin sur le coussin gonflable qui vient de se découvrir. Vous êtes maintenant léger. Très léger. Ouais. Vous êtes un petit oiseau. Imaginez, vous êtes un oiseau. Vous volez. Vous volez de plus en plus haut. Et au loin, par-dessus les arbres, vous voyez une jolie cabane. Une cabane à oiseaux. Vous décidez d'aller vous y reposer. Vous volez de plus en plus vite. Vous approchez. La cabane, elle est là. Vous passez la tête par le petit trou de la cabane. Et là, vous vous rendez compte que ce n'était pas une cabane à oiseaux et que c'était un glory hole. Bonne journée à tous! La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Beau. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Beau. Et que c'est bon. Bou, bou, bou. Elle est mêlée, mais on s'en fout. Quel jingle! Meilleur jingle! Wow. Extraordinaire. Et à la voix, encore, applaudissements d'un mini-pot pour notre ami Ben Cossette. Ce gars-là, il est multi-artiste, formidable. Multitask, exact. comme disent les Anglais. J'ai le goût de parler d'humour ce matin parce que c'est un thème qui me rejoint évidemment au quotidien de par mon travail, mais surtout de ma façon de voir la vie, je vous dirais, en général, et ça depuis que je suis toute petite. Merci à mes parents. Moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans un cocon familial rempli d'humour. Mes 2 parents étaient hyper drôles. Chez nous, on se costumait, on se taquinait, on prenait la vie à la légère et ce, avec beaucoup d'autodérision. Fait que merci à mes parents pour ça, parce qu'en radio, j'ai pu rapidement faire ma place à travers les humoristes et de travailler avec beaucoup d'humoristes aussi au cours de ma carrière, de ma très longue carrière, déjà 26 ans. Wow. J'ai travaillé avec les Dominique Paquin, Laurent Paquin, Patrick Groux, Louis-José Hood, Tommy Néron, Réal Bélan, Peter McLeod, Mike Baudouin, Joe Roberge, Richard Z. Sirois, Mario Tessier, Dave Morgan et autres grands humoristes de ce monde. Je suis full reconnaissante aussi de partager le micro avec des simili-humoristes, tu sais, des gars qui sont drôles, mais avec qui le salaire ne vient pas. Je pense à Phil Branch et à Ben Cossette. Fait des cours du sont soir. drôles, fait des cours Ouais. du soir. Ils Ouais. sont pas super bien payés et très exploités par la compagnie pour laquelle ils travaillent. On les salue. D'ailleurs, vous pouvez nous garder. Hein. Ces commentaires-là, c'est juste Julie. Hein. Nous autres, on est super contents. On veut rester 3 enfants, moi, madame. J'ai eu la chance aussi de travailler avec un autre humoriste extraordinaire pendant 3 ans dans le Boost, dans l'ancien temps. Tu te souviens-tu, Olivier Martineau, dans le temps que le Boost était en noir et blanc? Je me rappelle de ça. On a eu beaucoup de plaisir ensemble et je suis donc contente que tu reviennes ici à la maison, à la Radio Énergie, pas juste dans le Boost en remplacement, mais dans sa rentre au poste. Tu fais un boulot extraordinaire. Mais fait que je voulais merci. officiellement t'offrir un cadeau en forme d'acrostiche. Parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que tu n'avais pas vécu ça, un acrostiche. Ouais, tu sais, la dernière fois que tu m'as fait un acrostiche, ce qui s'est passé, hein? On a été 4 ans sans se parler.
C'est un peu pour ça que je ramène le concept. Hey, j'adore. Hey, merci, je me sens choyé. Olivier. O pour origami. Parce que tu es mince comme une feuille 8x11, alors j'aimerais vraiment ça te plier en avion de papier et te faire direct cracher dans le mur. Hey, il reste 6 lettres. J'ai hâte. C'est Ça très part long. raide. Wow. L pour lourd. Ce n'est pas en lien avec ton poids, mais en lien avec tes skills de small talk dans les 5 à 7. C'est toujours très lourd de jaser avec toi. C'est vrai. Oh oui. Ouais. C'est vrai que moi, dans un 5 à 7, là, je débarque, petit cocktail. Mais... wow. Ah ouais. Avez-vous vu la situation? On est rendu à I. Oui. I. Pas facile, I. Imbécile, ce serait trop facile. Donc, j'irai avec illico. Chers auditeurs, lâchez illico et abonnez-vous à Crave. Placement de produit. Merci. Ah, c'est bien, ça. V pour vaniteux. mais pas certaine de cette définition-là. Alors, je vais y aller avec V pour Virginie Coussa. Y a-tu juste moi qui se demande qu'est-ce qu'elle fait avec Claude Meunier? Non? Okay. Ça a plus de rapport avec Olivier Martineau. Hey, moi, là, je me régale. OK, il y a un autre I. Oh, Fuck! Un autre I. Pouvez-vous me dire, il est où, Dave Morgan? Ce serait déjà fini, cette chronique de marde, comme son prénom n'a que 4 lettres. C'est vrai. J'hésite entre enfin, écœuré ou enchaînons. Je vais prendre le dernier. Enchaînons. Et R pour... Peux-tu me reconquérir, Olivier Martineau, en me faisant un petit Lucien Casgrain? Oh, attends. Oh, tu veux que je fasse un petit... S'il vous plaît. Salut les jeunes drogués! Ah, salut Phil! Salut toi! Je vais vous dire, vous, là, d'habitude, j'aime pas les cheveux longs pour un homme, mais vous, ça vous fait bien. Voilà. J'ai eu peur que le R, c'est recommençons l'acrostiche. Hey, ça aurait été bon. Ça aurait été très difficile. Hey, c'était très drôle. Ça me fait... Hey, mon... c'est le fun, ça paraissait pas dans ta face. C'est pas vrai, ça? Non. Le bonheur, ça se vit à l'intérieur. C'est exactement ça. C'est à cause de mon botox. Ah, c'est ça. Mon botox. Ouais. Maudit botox. Tu l'as mis où, ton botox? J'ai encore l'air vieux, mais c'est juste que je suis plus capable de sourire. C'est dans le front que ça va aussi. Hein? Merci d'avoir choisi Énergie. Bien content d'être avec vous autres. Olivier Martineau, Julie Bou, Étienne Phoenix et Phil Branch avec vous ce matin. Julie a rendu hommage tantôt à Olivier Martineau. J'en suis ému. Si vous avez manqué l'acrostiche, il sera disponible sur le podcast sur iHeartRadio à la fin de l'émission. Non. Je me suis arrangé avec Hoggins pour que ce soit pas là. Tu penses? Ouais, on vient de l'enlever dans la machine. Ah, je pense que ça va rester. Puis avec le grand sourire qu'il a fait, je pense qu'il était d'accord. Il dit, quelle belle idée, enfin, Julie Bou, t'as pas juste des idées de marde. Mais le jingle était bon. Ah, ben c'est ça. Oui. Fait que c'est ce qu'il va mettre, juste le jingle. OK. Ça a été cœur. On veut connaître, on veut savoir quel humoriste vous a marqué. Tu sais, des fois, on voit un spectacle d'humour puis on reste accroché sur une phrase. Des fois, c'est dans un numéro d'humour. Tu sais, si je vous dis un skidoo, ça va-tu dans le cours? Ah ben oui, c'est ça. C'est François Pérusse. Gros classique. Patrick Huard, son numéro sur le Costco, dans le temps, c'était le Club Price. Je vais toujours m'en souvenir. C'est un numéro qu'il avait fait. C'est pas Dom Dominique Paquet, ça. Non. À l'époque? À l'époque, dans le temps. ouais? Il y a bien longtemps. Oui. Avant. Faudrait que. En tout cas. Bon, de tant qu'à me souvenir, mais je me souviens, ce que je j'aime, les c'est que enregistrais sur cassette VHS, les gens de Festival Juste pour rire présentés à la télé. Puis je les ai regardés en boucle. Ouais. Il me semble que, en tout cas, Patrick Huard. Le premier show des Grandes Gueules. La cassette qui s'était vendue à plus de 200 000 exemplaires des DVD cassettes. On s'achetait, dans ce temps-là, on s'achetait des DVD, on s'achetait des cassettes de shows d'humour. La première cassette que j'ai achetée, moi, je me souviens d'être allé chez HMV avec mes sous, puis c'était la cassette, l'album du peuple. Oui. L'album du peuple. Mais je me souviens très bien que c'était, au moment où je te parle de ça, c'était l'album du peuple, tome 2. Qui était très populaire, puis il n'y en avait plus sur les tablettes. Fait que je m'étais rabattu, dans le temps des fêtes, à acheter le tome 1. Puis personne ne l'avait, celui-là, tu sais, parce que, en tout cas, je sais pas, je suis arrivé dans cette tranche-là, je devais avoir, 10-12 ans. Fait que, mais je me souviens très bien d'écouter ça, puis j'avais cette cassette-là, je l'avais amenée en classe, je devais être en, 4e année, puis on avait écouté ça, on avait assis des chaises autour de la radio, puis on écoutait la cassette dans la classe. Ah oui, mais c'est ça. Ça, c'est sur le tome 1, hein, ça? Oui.
Dans le temps où il faisait des reprises des chansons connues. Mon prof de maths, je le trouve plate. Il y a une verrue grosse comme une tomate. Dans la classe, tout le monde la voit promener, puis on se lance des petites boules de papier. Mais tu sais, Pérusse, c'est une des raisons pour laquelle je fais de la radio, puis un paquet d'animateurs radio. J'ai déjà dit, François, j'ai dit qu'il m'avait inspiré, puis oui, ça c'est. Puis je venais de me demander, je disais, hey, des fois, là, tu sais, j'étais un peu ton émule, ça te dérange-tu? Parce que moi, je m'en sentais mal de ça aussi. Je le vois que ça m'a teinté, évidemment. Oui, c'est sûr. Ben oui. Mon premier album, moi, en vinyle, ça trahit mon âge, mais c'est l'album de disque de RBO. Ouais. J'avais 8 ans quand j'ai demandé ça à mes parents. Mes parents ne savaient pas vraiment ce qu'ils me donnaient. Et dès 8 ans, c'est là où les blagues grivoises ont commencé dans mon répertoire, en répétant tous les gags de RBO. Et depuis, ça n'a jamais arrêté. Et voilà. Depuis 40 ans. Jamais. C'est de la faute à RBO. Vanessa de Valleyfield au téléphone. Allô, Vanessa? Allô? Ça va bien? Ça va bien vous-même? Ben oui, ça va bien. Quel humoriste t'a marqué, toi? Louis-José Hood. Ben oui. À quel moment exactement dans la carrière de Louis-José? Je pense que c'était à son premier ou deuxième spectacle quand il parlait de la joie d'avoir la fameuse TV qui roulait dans la classe. Puis là, on disait mais le feu le 3 ou bien quand il fallait prendre un pot puis comment l'ouvrir, passe-le en dessous de l'eau chaude, tape dessus. Donc, tout ça. Ouais, je me souviens de ça. C'est vraiment au début de Louis-José Hood. Puis c'est à l'époque aussi où il y avait eu de l'Horaclip aussi. Ouais. Il est débarqué en 2002 là, comme une tonne de briques. Et son premier DVD, quand tu achetais le DVD, ou un de ses deux premiers spectacles, tu avais le CD audio. Fait que tu peux être dans l'auto puis écouter le spectacle d'humour au complet en CD. J'avais trouvé que ça avait été une bonne idée marketing. Merci beaucoup, Vanessa. Ça me fait plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Julie Bou fait dire qu'elle aussi, elle a été marquée par Louis-José Hood. Absolument. Mélissa. Comment ça, donc? C'était mon petit chum du secondaire. C'est avec lui que j'allais au bal des finissants. Et laissez-moi vous dire qu'il était déjà très, très drôle, Louis-José, et qu'il rêvait de faire ça. Quand on était ensemble à cette époque-là, on s'obstinait sur qui était pour faire la page couverture, genre du 7 jours en premier. Évidemment, il a gagné sur toute la ligue, absolument. Oui, mais tu l'as devancé pour le Hello Police. Lui, le summum aussi. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Mélissa de Longueuil nous a écrit le sketch du calendrier et du Costco de Dom Paquet. Ah oui, là, oui. On a un extrait. Les gars. On ouvre un magasin, OK? Mais c'est pas tout le monde qui peut venir. Hein? On le fait! Je sais, c'est pas tout le monde qui peut venir. Pas tout le monde peut venir, même ça prend une carte pour rentrer. Hein? On le fait! Alors, on va juste donner une carte à tout le monde. Non, man, faut que tu l'achètes, la carte. Faut que tu payes pour venir acheter chez nous, man. Hein? On le fait. Ouais, ce qui arrive, c'est que le gars qui arrive au magasin, ils veulent dépenser 1000$ chaque, mais ils n'ont pas de carte. Ben, fuck you, man. On le fait. Ah oui, si vous n'avez jamais vu le sketch du Costco de Dom Pack, allez faire un tour sur YouTube. C'est vraiment, vraiment très drôle. J'ai commencé ma carrière à la radio à Trois-Rivières. Oui. Là, d'où tu viens, mon cher Phil, CIGB 102.3 avec Dominique Paquet. C'était dans le show du matin. Il était l'humoriste débutant à cette époque-là. C'est un des gars les plus drôles avec qui j'ai travaillé. Pas juste en ondes, mais en dehors des ondes. Allumé comme un... Drôle. Ah, drôle. Ah, oui. Incroyable, ce gars-là. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Tout le temps. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. On vous souhaite un bon lundi. Peut-être que c'est votre dernière semaine de travail avant les vacances. Les vacances. Olivier Martineau est là, Julie Bou et Phil Branch avec vous ce matin. L'été 2026 sera encore un été assez... cool assez 2026? Non, mais assez cool côté box-office. Ah oui? Ah oui, hein? Tu sais, bon, il y a Jackass qui est sorti au début de l'été. Il y en a qui attendent, entre autres. L'as-tu vu, finalement, J'ai pas Jackass? Je peux pas croire. J'attends qu'il mouille. J'attends qu'il mouille. Ah, ouais. Pas aller au cinéma avec le beau temps qu'on a présentement. En même temps, avec la chaleur, des fois, la clim, ça peut faire on se du bien. fait-tu une sortie d'équipe? Mais cette semaine, on le fait. J'aimerais ça. Dans le VIP au 10-30, ils vont nous servir notre petite bière à notre table. On le fait.
Tu sais que c'est ma deuxième tentative de sortie d'équipe pour Jackass. On a tenté le coup avec l'équipe du soir la semaine passée. Je sais, Anto m'a texté, ben oui. Tout le monde a choqué, fait qu'on a annulé. J'aurais été pogné y aller tout seul avec le cochon. Ah, moi aussi, j'aurais choqué. Mais s'il y a quelque chose que tu veux pas, c'est ça. Il y avait que Luc et moi qui voulaient y aller. En même temps, aller voir Jackass avec Luc, c'est sûr, c'est drôle. Là. Ben Parce oui. qu'il va dire, moi aussi, je suis capable de faire ça. Ah non, mais il va finir en se garochant dans l'écran. Oublie ça. Là. Moi, je l'aime assez, Luc. Mais oui, je serais partant. On va y aller. Bon. Hey, sais-tu quoi? Il y a une représentation à 8h30 le matin. On s'en va là. On va partir plus de bonheur. Mais à l'époque, dans les années 90, dans les années 80, même avant ça, on s'achetait des bandes originales de films parce que les tunes qui sortaient avec des films, c'est des solides tunes. Tu sais, cet été, il y a pas... il y a Taylor Swift qui a fait la tune pour le film Toy Story. Ouais. Mais il n'y a pas de gros hymnes rock, là, comme à l'époque, mettons, du film Armageddon, où on s'est tout acheté ça pour danser le slow sur I Don't Wanna Miss a Thing. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I tu sais, grosse tune au sommet des palmarès pendant de nombreuses semaines. Puis aujourd'hui, à chaque fois qu'on la joue, je me souviens que j'ai jamais vu ça, moi, Armageddon. Hey, j'allais dire exactement la même chose. Puis ça a l'air que cette scène-là est marquante quand on entend cette chanson-là. Ben oui. Mais Moses, je l'ai jamais vue. Vous avez jamais vu Armageddon? Mais non. Ouais, mais fuck Jackass, on va écouter Armageddon. Non, c'est vrai que la bière va coûter moins cher, par exemple, que dans le VIP. Mais les cinémas feraient en effet énormément d'argent de temps en temps de repasser des classiques comme ça sur grand écran. Il y a certains cinémas qui le font. Tu sais, genre, ils vont repasser des classiques comme Dirty Dancing. C'est pas rare que ça se fait. Il passe-tu des bons films ou juste... ou juste Dirty Dancing. Dirty Dancing. Mais tu sais, je retournerais voir E.T., moi, sur grand écran. Ça serait malade. Moi, j'ai jamais vu ça au cinéma. E.T.? Sorti, ça a été fait 9 mois avant moi au cinéparc. Moi, j'ai toujours pensé que mes parents m'avaient fait au cinéparc pendant E.T. Oh, ce serait pour ça que ça expliquerait ton long doigt. Mais voilà. Tu es toujours en train de pointer, hein? Toujours en train de pointer. Toi. OK, je vous ramène en 97, l'été 97. C'est cette tune-là que tout le monde parle, avec le film également. Oh, Men in Black. Will Smith. Ouais. Ça, c'est avant qu'il donne des taloches aux animateurs des Oscars. Ça, c'est Men in Slap. Mais... on l'entend déjà claquer dans sa chanson. Hein? Plac. Oui, il frappait déjà des gens. On recule un petit peu plus dans le temps. 1995. C'est un film qui parle de décrochage scolaire. Ah oui! C'est Coolio! Yeah! Dangerous Minds avec Michelle Pfeiffer! Oh, ouais! C'était bon, ça. Wow, ça, c'était bon, ça. Ça aussi, je le reverrais. Je sais pas si le film a bien vieilli. Je suis convaincu que oui. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. C'était tellement bien joué, là. Mais dans les meilleures trames sonores ever... Moi, les trames sonores des films de Quentin Tarantino, quand on pense à la trame sonore de Pulp Fiction. You'll be a woman soon. Ça aussi, ben oui. Moi, chez nous, j'ai la trame sonore en vinyle de Django. Excellente trame sonore. Ouais. Les trames sonores de Kill Bill, les deux sont Mm-hmm. extraordinaires. Mais ma trame sonore préférée, c'est le premier film de Quentin Tarantino. Et c'est... Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. La toune là, de l'oreille. Oui. Ah oui. Quand tu coupes l'oreille. Ben oui. T'es coupé mon oreille. Je sais pas. Je me souviens pas de la toune. Alors, c'est une scène d'un psycho, là. Et c'est une toune qui est vraiment en opposition avec ce qui se passe, là. Exactement. C'est très upbeat. Quand même bien que je vous la chanterais. Oui, c'est ça. C'était pas loin de ça. Pas bonne. Mais en tout cas, c'est pas grave. On a... Le Boost. Attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Ça fait un moment qu'on en parle de cette nouvelle-là. C'est encore dans le Journal de Montréal ce matin. Est-ce qu'on devrait imiter l'Ontario et augmenter la vitesse sur nos autoroutes? À 110 km/h. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? Il y a des gens qui nous écrivent au 6-12-12 et j'ai un collègue qui m'en parlait il y a quelques minutes. Au Nouveau-Brunswick également, on est à 110 km/h sur certaines autoroutes. Ici, au Québec, on est encore à 100 km/h, mais on tolère du côté des policiers et même des radars
Une vitesse qui peut aller jusqu'à 110 km/h. Certains parlent de 115, d'autres 119. Ça a toujours été 119, en fait. Ouais. 119, tu penses qu'il y a une certaine tolérance jusqu'à ce niveau-là? 124? Je me suis jamais fait arrêter à 119. J'ai souvent été sous le radar à 119, mettons. Es-tu sérieuse? Ouais. Tu barres ça là à 119 puis t'es correct? 119. C'est le cruise. Alors, l'Ontario qui a décidé de faire ça, c'est un projet pilote qui date de 2019, mais là, on s'est rendu compte, du côté du gouvernement Ford, que c'était concluant. Alors, on a décidé d'ouvrir les vannes et ce sera comme ça à partir dès maintenant jusqu'à la mi-septembre. On va étendre cette vitesse maximale aux autres autoroutes, en fait, à 89 des autoroutes. Alors, je sais pas... Faut le dire, hein, c'est 110 km maximum en Ontario maximum. L'été. Je pense que l'hiver, ça retourne à 100. Non, on est à 110 km/h. Et si vous prenez la 400... le gars qu'il faut qu'il change les pancartes. Il va écrire de la job. En plus de ça, il faut qu'il échange quand il commence à neiger. C'est plate. C'est une vraie neige? Ah non, c'est pas une vraie neige. Elle va-tu rester? Si vous prenez l'autoroute là, entre Montréal et Ottawa, c'est déjà affiché à 110 km/h. Okay. Mais il y a aussi un panneau. En fait, il y a plusieurs panneaux pour te dire qu'il faut que tu t'attaches, que tu n'as pas le droit au radar photo, un radar détecteur de radar, et aussi que, effectivement, si tu dépasses de façon largement la limite de vitesse, tu peux te faire saisir ton permis de conduire et aussi te faire remorquer ton véhicule. Ah non, il y en a là, des affiches. Quand tu arrives du côté de l'Ontario, là, sur la 417, tu fais comme tabarouette, il faut que je marche droite, les fesses serrées. Il y a de la lecture. Mais quand tu arrives en Ontario, vous déjà pris entre la 40 puis la 417, mettons, direction Ottawa? Toi, tu veux parler de l'asphalte? Oui. Il y a comme une grosse ligne noire à la limite entre le Québec puis l'Ontario, puis on dirait que de l'autre côté, dans l'autre province, c'est plus beau. Ah, ben c'est un peu comme ça quand tu traverses aussi les lignes américaines. Là. Exactement. On a parlé souvent de ça. On s'est fait avoir avec l'asphaltage ici, puis c'est souvent mieux ailleurs, on le constate. Ouais. On a un sacré problème, mais... moi, j'ai pas de problème à ce qu'on monte ça. Moi, je l'ai toujours dit. Un jour, je vais être premier ministre, ça, je vous l'ai dit, me lancer en politique la semaine passée. Mais un jour, je serai également ministre des Transports. OK. Et je vais vous dire, là, je vais vous faire une musique solennelle. Là. T'as pas ça stand-by. Je m'excuse, Simon, c'est pas grave. Ah. Le jour où je serai ministre des Transports, mon premier projet de loi, à chaque 10 ans, là, on va se faire un petit refresh. Un petit refresh là, de cours de conduite. Là. Parce que c'est pas vrai que t'as ça à 16 ans là, puis que tu t'en souviens pour la vie. Je suis revenu ça à 10, là. Puis il y avait quelqu'un qui avait oublié que la voie de gauche, ça servait à dépasser. Parce que 88 dans la voie de gauche, c'est aussi, c'est dangereux. Dans ma tête, c'est aussi dangereux que 120. Là. Totalement. Alléluia! On va repasser notre permis de conduire. Ou un petit test éclair là, sur Internet. Mais oui, parce que ça sert à rien d'avoir une limite de vitesse augmentée si le monde niaise dans la voie de gauche. 100%. Ma question, à 110 km/h, est-ce que là, je vais pouvoir monter à 129? Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Quand j'étais allé en Ontario, je pense pas qu'il y ait beaucoup de tolérance. Dans le cul à 135. OK. J'étais à 417 à l'auteur. Sur Castleman, je me faisais pousser dans le cul, j'étais à 100. Là, je dis, je roule bien vite. Je regarde, je suis à 135, puis il y avait 4-5 chars derrière de moi, puis je les dérangeais dans la voie de gauche. Je me suis torsé. Ben oui, mais t'étais dans la voie de gauche. C'est ça le point! La voie de gauche! On devrait faire le move over, comme aux États-Unis. Tu descends à New York, t'as pas d'affaires dans la voie de gauche, à moins que tu sois en dépassement. Moi, c'est ça. Moi, je descends à 152. Moi, si je risque ma vie, moi, j'ai pas de famille. Moi, je m'en fous de partir. Exact. 152. Moi, mon truc, j'enlève la plaque. Mais je descends ça, mon gars! Là, moi, il y a une affaire que je veux parler. Là. Toi, tu t'en vas au gouvernement, là? Oui. Moi, je te le dis, là, je vais voter pour toi, mais je veux que tu fasses ceci. Le monde comme moi, en Jeep Wrangler, je veux qu'on ait le droit de rouler dans le terre-plein central. Si on n'est pas là, ça vous fait moins de monde en plus de ça. Je passe! Non. Et puis il y a de la place, mettons, c'est à 30, là. Mais oui! Il faudrait qu'ils élargissent la 30, mais par en dedans, là, dans le terre-plein central. À 100%, il y a full de place. Ça réagit énormément au 6-12-12. Frank de Sainte-Sophie qui dit, concernant la vitesse, c'est pas la vitesse qui se tue, mais c'est souvent l'arrêt brusque. Donc, tu sais, il faut faire attention à ça, respecter les distances. Oui. Moi, mon auto, elle a un cruise adaptatif, là, fait qu'on va laisser la distance d'un véhicule entre les deux. Mais c'est sûr que si tu me coupes là-dedans, tu viens de m'enlever, c'est mon corridor de sécurité. C'est pas une place pour te dire si ça te tente de rentrer entre les deux, entre les deux. Tu me disais que c'était ton véhicule serait Hyundai. Oui, serait Hyundai. Concessionnaire numéro 1, toute marque confondue sur la rive-sud de Montréal. Si vous voulez les voir, vous dites que c'est Phil qui vous envoie et on va vous faire le meilleur prix imbattable. C'est ça qui était écrit. Totalement, mais qui t'a donné l'idée de faire cette belle plug? C'est Julie Bou. Oui, voilà. Fait que salut à mes amis de Serait Hyundai. Je me magasine un char gratis. On peut-tu saluer puis faire des plugs? Je vais faire ça.
ça. Salutations à Yves, mon huissier. Je t'ai pas vu cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on joue 15 jours, là. Qu'est-ce qui se passe? On se voit tantôt. Martin de Saint-Eustache, il dit go à 100% pour le 110 km/h. Anyway, pas mal tout le monde roule à 120 dans la voie de gauche. Fait que, c'est juste du gros bon sens. Richard de Laval, il est pour l'augmentation de la limite sur les autoroutes. Pas mal tout le monde est pour. Je pense que 100% des gens sont d'accord aussi sur les bretteux de la voie de gauche. C'est plus ça le problème. Là. Mais tellement. C'est quoi votre vitesse intérieure? C'est Rémi-Pierre Paquin, un moment donné, qui a dit en ondes, on a tous une vitesse intérieure. C'est-à-dire que tu te rends pas compte que tu vas à cette vitesse-là dans ta voiture. Tu es full bien à cette vitesse-là, mais tu dépasses évidemment la limite. Je me suis rendu compte, moi, je regarde toujours. À chaque fois, je fais comme, wow, ça me fait longtemps que j'ai pas regardé. C'était à 128, ma vitesse intérieure. 128, c'est quand même rapide. Je suis bien à 128. Je pouvais rouler à 128 tout le temps. Je serais vraiment heureuse. Est-ce qu'on peut augmenter la vitesse minimale? Parce que moi, on dirait qu'il y a du monde qui sont confortables. Là, ils sont à 60. C'est quoi ça? 75, Minimum 60 sur l'autoroute. T'es où? Mais rendu là, vas-y à pied. Je comprends pas. 60 sur l'autoroute, c'est hyper dangereux. Ouais, c'est peut-être une question qu'il faudrait se poser un jour. Là. Parce qu'il y a du monde, Julie Beau, ce que tu dis, ils sont confortables, mais ils sont confortables avec une vitesse très basse. Exact. Oui, bien écoute, c'est pas un dossier qui est réglé. Je me présente aux élections en 2040. Oh! Moi, je vais voter pour toi, en tout cas. Merci. Puis vous ferez, tu sais, Étienne, tu t'occuperas de sortir mes squelettes dans le placard à tous. Oui, ça va me faire plaisir. Ça serait quoi le nom de ton parti? Le parti? Oh, on est dans la merde. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Au 94.3 Énergie, Olivier Martineau, Julie Beau et Phil Branch avec vous. Bon lundi matin, toujours 18 degrés à l'extérieur. Au 6-12-12, on vous demande de participer. On veut savoir qu'est-ce que vous avez déjà acheté et regretté assez rapidement. Je vais vous raconter l'histoire de Mégane. Mégane a fait occupation double il y a une couple d'années. Ça va bien ses affaires, fait du gros cash. Et elle a décidé au printemps d'emménager en plein cœur du quartier des spectacles, au centre-ville de Montréal. C'est un beau coin, hein? Beau coin, c'est Dis-moi qu'elle se plaint pas du bruit. Attends. Tour luxueuse, piscine, spa, sauna, gym, la vue sur le centre-ville. La totale. On dit que c'est une des plus belles villes. Et là, elle a commencé à brailler sur des stories Facebook et TikTok. Comment ça? Ah, c'est pas facile, là. C'est tough, là. Qu'est-ce qu'il y a? Pas capable de dormir le soir. Il y a Comment tout le temps ça? de la Ah, ben, musique, c'est ça. il y a du Ah, à bruit. cause de la musique? Tu me niaises. Fait qu'elle regrette son achat présentement dans cette magnifique tour à condo que le commun des mortels n'est pas capable de se payer. Et elle, ben, tu sais, elle avait pas lu la notice comme quoi, ben, c'est vivant, Montréal, puis il se passe de quoi à la fin de semaine? C'est ça. Particulièrement dans le quartier des spectacles, ça s'appelle le quartier des spectacles. Ben, c'est comme acheter un chalet à Nomineng puis dire il y a bien de la mouche ici. À un moment donné, je trouve ça dommage pour elle parce qu'elle s'attendait à autre chose. Mais ça compte-tu comme un vice caché, ça, tu penses? Ben, de l'annoncer comme ça sur les réseaux sociaux, très certainement, ça va négocier le prix à la baisse. Là. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais ça nous arrive tout des fois, tu sais, de façon très, très, très impulsive. On se dit, hey, moi, je vais m'acheter ça et ça va révolutionner ma vie. Moi, ça a été un condo aussi. Mon premier condo sur le plateau, c'est à rue Laurier, avec les murs en carton. Mais moi, je ne sais pas que les murs sont en carton quand t'achètes. C'est ça, j'habite pas là. Fait que la première soirée où on arrive, les meubles arrivaient le lendemain. Fait que je voulais faire un peu de peinture dans le condo. On écoute Radio-Canada, la radio de Radio-Canada parler. Il n'y a pas de musique. On écoute ça, on est deux, mon ex et moi, puis on fait de la peinture. Il est quelle heure? 8h30 le soir. Pas trop tard, raisonnable. Très raisonnable. Ça cogne, ouvre la porte. C'est parce que c'est très, très fort ce que vous écoutez. On l'entend chez nous. Le mur mitoyen, donc dans le fond, il y avait comme une espèce de long mur qui séparait les deux appartements sur le même étage. Trop mince. Et là, j'ai fait comme tu me niaises. En même temps, j'ai fait, il y a peut-être de l'écho, on n'a pas de meubles encore, tout ça. Les meubles sont rentrés. C'est parce que votre télé, vous l'écoutez quand même un peu fort. Et là, on n'avait pas branché le subwoofer encore parce qu'on avait un système de cinéma maison qui s'en allait là. Non! Ouais. Fait que, écoute, ce condo-là, je l'ai eu 8 mois. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai retapé. Et puis, j'ai fait une passe de cash en le vendant 8 mois plus tard. Heureusement, au moins rapidement. pour ça. Ouais, mais hey, ça n'a pas d'allure. Mais j'aurais pas pu. En fait, le le problème, regret, c'est-tu l'insonorisation, c'est la voisine? Il y a peut-être un peu des deux.
Je te dirais probablement la voisine, mais en même temps, non, on entendait aussi, là, et quand il partait le micro-ondes, on entendait le micro-ondes de l'autre bord. Là. C'est pas le fun. C'est un vieux, tu sais, des vieux logements, dans le fond, là, avec des beaux plafonds, puis des belles moulures en bois, puis avec beaucoup de cachets, mais avec, c'est ça. Seb Trudel nous a déjà conté qu'elle crie fort quand elle fait l'amour en plus. Pauvre voisine, c'est pas vrai? Comment ça que c'est ça, lui? Comment ça que c'est ça? Tu sais pas qu'ils ont déjà été couple? OK, tout le monde tombe en amour avec Seb Trudel. Oui, OK, j'étais un petit cœur fragile. Fais attention à toi, Fais attention à toi, oui, c'est ça. Oui. Fais attention à toi. Mais non, ça fait longtemps, là. Je retomberai pas en amour avec ça. C'est une joke. Fait qu'on veut savoir ce que vous avez déjà acheté puis que vous avez regretté. Tout, c'est quand même une grosse dépense, ça. Un condo. Moi, il y a quelque chose que j'ai acheté. Puis je l'ai regretté, je m'en suis jamais servi. Un Brita. Ah oui, mais c'est tellement... le filtreur. Ouais, la tank en haut, là, ouais. puis avec un petit filtreur, là, puis tu dis que ton eau va être meilleure, là, puis tout, là. C'est ça l'affaire, c'est que ça prend 3/4 d'heure, t'as vidé un verre d'eau, là. T'es plus vite d'aller au puits directement. Faut que tu planifies ta soif. Qu'est-ce que tu veux dire, le filtre? Faut que ça passe au travers du filtre, puis tout, c'est long, là. Tu peux pas le verser avant que ça soit filtré complètement parce que ça tombe. C'est pas... Mais pourquoi ça se filtre pas, mettons, quand tu mets l'eau dans ton... Ça se fait, mais c'est goutte à goutte. C'est comme ramasser à buer ces fenêtres de ton char. C'est tellement long. Okay. C'est impossible. C'est parce que c'est un filtre au charbon pour enlever les impurités, là. Ouais. C'est pas... Quelle cochonnerie, hein? Moi, j'ai trouvé que c'était pas l'invention du siècle. Ouais. Moi non plus, je l'ai regretté. Qu'est-ce que vous avez déjà acheté que vous avez regretté aussitôt l'avoir acheté? On veut vos histoires sur la messagerie texte au 6-12-12. Marie-Pierre de Sainte-Julie nous a texté. Elle a acheté une crème dans une boutique érotique qui était supposée donner des sensations pour 20 $. Je fais dire que la seule... c'est la crème qui l'a fourré. Elle s'est fait avoir. Elle n'a pas aimé ça. Okay. Ça n'a donné aucune sensation. C'était ça que tu voulais essayer quand tu nous as teasé tantôt? Non, c'était pas celle-là. OK, là, je pensais. Non, c'est pas ça. Une crème qui donne des sensations. Mais, puis elle a même fait une réaction allergique. Oh, ça, c'est ça, c'est une sensation. Ouais. La piqûre. C'est ça. C'est pas mentionné sur l'emballage quel type de sensation tu vas ressentir. Exactement. Christiane Repentini, lui, s'est acheté un serpent. C'est parce que c'est de l'entretien, un serpent. Ben, serpent, oui. J'ai déjà fait ça, moi, m'emballer au pet shop. Je suis reparti avec 2 oiseaux. Hein. Hey, écoute, m'emballer au pet shop. Je m'emballe, je rentre là. Parce que souvent, je rentre au pet shop. Moi, là, comme aller aux zoos gratis, là, je rentre. Puis là, je rentre là, je vois des pinsons mandarins, c'est super beau. Et là, je fais, hey, c'est bien beau, j'achète une petite carte. Hey, je pars avec mon stock. Hey, le lendemain, là, moi, ce que je savais pas, c'est à 5 h du matin, aussitôt qu'il y a de la lumière. Hey, ça part, faut-tu mettre mon une gars. couverte sur la cage? Ben, là, j'ai mis un sac de plastique. Fermé ben tête. Hey. Elle n'avait plus de sa plein. Hey, ça a réglé le piaillage, là. Terminé. Je les ai plus jamais entendus. Après ça, c'était combien de temps au air fryer? Non, ce que je rêve de m'acheter, que j'ai toujours voulu essayer et que j'ai jamais acheté, c'est Josiane de Mont-Saint-Hilaire qui est avec nous au téléphone. Allô, Josiane? Oui, bonjour. Salut. Ça va bien? Très, 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 très bien. Qu'est-ce que tu as acheté, toi? Moi, c'est les fameuses boîtes mystères qu'on peut acheter sur Internet. Oui, tu sais, Amazon vont te dire, ça donne-nous 100$. Ça peut être Amazon, ça peut être n'importe quoi, mais c'est aussi les abonnements. Ah, tu t'es abonné, toi? Pour des affaires, pour des espèces de boîtes mystères. Il y en a un notamment que, ça fait même quelques années, c'était pour des bobettes. OK. On s'en... La qualité là-dessus, les 2 premières boîtes, super le fun. Les couleurs, la qualité, ça fait de l'allure. Après ça, un tour au lavage, puis ça devenait qualité fil à pêche. La truite était de quel bord, vous pensez? Ah, mais c'est ça, il fallait pas les laver. Non, mais c'est des... des bobettes, c'est un peu, moins pratique de ne pas les laver. Ben, ça éloigne les mouches, en tout cas. Non, mais tu sais, les fameuses boîtes mystères là, qui te disent, bon, donne-nous 20$, puis à chaque mois, on t'envoie des nouvelles bobettes. C'est ça, dans le fond, là? Oui, c'est ça. Mais ça peut être des bobettes, ça peut être n'importe quoi. Il y en a que c'est de la bouffe. Okay. C'est souvent, en tout cas, de mon expérience, c'est souvent le même principe que les 3 premiers mois, c'est le fun, mais après ça, soit que c'est les mêmes produits qui reviennent, soit que des fois, c'est des produits, malheureusement, qui ont été endommagés, des choses comme ça. Puis, je comprends le principe dans le sens que souvent, ça sert à certaines compagnies pour se faire connaître et le principe est tout à fait noble. Mais des fois aussi, quand c'est une compagnie unique, que c'est ses propres produits,
des fois, tu le sais que tu l'as vu en liquidation il y a 2 ans dans un magasin. C'est ça. Il y a des... Ils repassent leur vieux stock, dans le fond. Eh bien, merci beaucoup. Pour le moins mitigé face à la qualité de ces produits-là. Puis c'est pas des compagnies au Québec. Ah, voilà. Fait que c'est souvent, la qualité peut-être un peu moins là. Ben, Josiane, écoute, tu m'as convaincu, j'achèterai jamais les fameuses boîtes mystères. Merci beaucoup. Il y a Anne-Marie de Châteauguay qui dit des jouets pour enfants trop bruyants. Tu sais, quand t'as un enfant, là, au début, là, tu te dis, il a acheté un petit drum, ça va être le fun. Non. Mais quand il se met à varger sur le drum à 6 h du matin, que t'es en lendemain de brosse, moins le fun, le petit drum. C'est ça, c'est comme les oiseaux. On va mettre un drap par-dessus. Merci pour vos textos, merci pour vos appels. Également. Le Boost Énergie. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.